Bonsoir, je m'appelle Boris, je suis fondateur de l'agence d'innovation Rocket Labs et donc ce soir je vais évoquer la créativité orientée données ou data-driven créativité. Ce qui est vraiment important de se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense créativité data, on va rapidement projeter de la data visualisation, des utilisations plutôt créatives de la data. Ce qui nous intéresse, je pense, avec Adobe, aujourd'hui, c'est de sortir un petit peu des clichés et de rentrer plus dans la manière dont la donnée, dont la génération de données sur des expériences utilisateurs ont la capacité d'orienter le développement d'un outil, d'une solution, dans un sens plutôt qu'un autre. Donc, pour ce faire, pendant cette soirée, on va aborder d'une façon assez, on va dire, globale, la manière de concevoir des expériences utilisateurs et l'idée de comprendre comment d'un cycle de conception à un cycle d'analyse, puis à un cycle de redéveloppement et de reconception derrière, on a la capacité finalement d'orienter énormément et de façon positive l'évolution d'un produit par rapport aux expériences des utilisateurs, des consommateurs qui sont déjà passés, qui ont déjà quelque part manifesté une appétence sur une plateforme ou un outil. Donc ce qui est vraiment intéressant de se rendre compte aujourd'hui, c'est que par des solutions marketing, on a la capacité aujourd'hui très simplement d'intégrer des mécaniques à la fois d'analyse et d'amélioration des plateformes et des produits, mais aussi de se rendre compte que dès à présent, on a un certain nombre d'acteurs qui sont souvent des pure players, souvent des acteurs des GAFAM, qui ont des moyens importants d'investir dans l'automatisation. Donc on va parler d'intelligence artificielle, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui va toucher à la donnée va souvent être de l'intelligence artificielle. Moi, je préfère qu'on continue à parler d'analyse de la donnée, d'apprentissage, hein. Tout ça, c'est des choses qui sont évidemment d'actualité. Et de se rendre compte que des sociétés comme Amazon aujourd'hui investissent de la recherche dans des algorithmes qui ont la capacité d'automatiser toutes ces tâches finalement de décision par rapport à l'analyse, nous amène, je pense, vers une vision de ce que sera demain les expériences utilisateurs que nous créerons et que nous améliorerons en continu. Voilà. Et pour conclure, ce qui est très intéressant, c'est vraiment de sentir que ces données aujourd'hui, elles sont là pour nous aider. Ces machines, ces apprentissages, ces générations quelque part de templates que la machine peut nous apporter aujourd'hui sont vraiment là pour accompagner une démarche utilisateur, une démarche de conception et évidemment pas pour remplacer des concepteurs et des designers.